La marque Julien Coudray est née d'une rencontre hasardeuse avec une personne qui était propriétaire de cette marque. Au départ, on souhaitait réaliser un centre de formation, un collège, une école horlogère intégrant les métiers qui tournent autour de l'horlogerie. Et puis, n'ayant trouvé des difficultés à présenter des produits, je dirais, purs, naturels, qui ne rentraient pas forcément dans le cadre d'autres marques horlogères, on s'est dit on va plutôt créer une marque horlogère qui est plutôt basée sur la vérité, la sincérité, et en oubliant le mensonge par omission. Pour moi, une marque pure ou vraie, c'est essayer de faire des pièces pures, sans ajout de matière galvanique ou lac ou des choses qui sont périssables dans le temps. Alors l'idée, c'était de dire, ben voilà, si on crée une sculpture, on part d'un bloc d'or ou de marbre et on façonne la sculpture entièrement de ça. Donc l'horlogerie, pour moi, c'était la même idée, c'était de partir d'un bloc d'or et dans lequel on va façonner un maximum de composants qui sortent de ce bloc d'or, dans lequel on va garder la nature de la matière première. Aujourd'hui, c'est de l'or, du platine. Demain, ce sera peut-être de l'inox, du titane ou de la pierre, du marbre, d'autres matériaux. Mais surtout, garder l'essence du départ, c'est-à-dire travailler la matière première sans ajout de composants externes. Pour travailler l'or, il faut déjà avoir rencontré les fondeurs pour comprendre de quoi est composé l'or, comment il est fondu, et la même chose pour le platine. Et après, il faut pouvoir le travailler en interne, le durcir, le rendre malléable, et après créer les outils, tous les outils qui vont autour pour pouvoir le travailler dans la précision qui est horlogère, qui se situe généralement dans les plus ou moins 2 microns. Et on doit respecter ces choses-là sans rajouter d'autres composants pour interagir dans la précision du mécanisme, mais réellement rester dans du massif. Pour le platine, on reçoit un lopin, une sorte de lingot de platine d'1,5 kg dans lequel on va tronçonner des rondelles pour réaliser différents éléments constituant l'habillage et le mouvement. Et là-dessus, lorsqu'on va vouloir réinterpréter des textes ou des couleurs, on va interagir avec soit de l'émail ou soit du gravage main. Effectivement, lorsqu'on travaille sur une boîte ou sur un pont, on a généralement dans le gravage, le polissage, l'usinage, un pourcentage d'or qui part en fumée ou sur des différents outils dans des proportions qu'on a valorisées à 10%. Donc on va perdre 150 grammes pour arriver au final à une montre qui, elle, fait 120 grammes. On a une proportion équivalente au poids de la montre finie de perte de matière précieuse. Le platine est un métal qui est très très difficile à travailler parce qu'il est très abrasif. Lorsqu'on l'attaque avec un outil, quoi que ce soit, soit l'outil casse ou s'use très très vite. Pour réaliser une platine en platine, il nous faut à peu près 16 à 20 heures de travail dessus, avec un cumul de 80 outils qui vont usiner la même pièce en s'usant, en se détériorant, mais qu'on doit changer à chaque fois pour obtenir les dimensions souhaitées. Une platine traditionnelle, on arriverait à en faire 1000 ou 5000 en laiton ou en maillecheur avec les mêmes outils, alors que là, une platine en platine, on arrivera à en faire une avec les mêmes outils. Notre rêve, c'est les clients, c'est comme je dis, c'est les François Ier du XXIe siècle, c'est les amateurs, les collectionneurs, les gens qui comprennent notre travail, pour qu'on le fait, la difficulté de le réaliser, l'amour qu'on met dedans. Et ces choses-là vont nous permettre de pouvoir les réaliser avec envie pour ces clients-là. Aujourd'hui, nous avons fabriqué et vendu une trentaine de montres, dont 50% sont des pièces uniques sur mesure et 50% sont des pièces de la série limitée.